Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de décembre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci également pour vos retours, vos commentaires, vos témoignages au quotidien, ainsi que votre soutien à cette chaîne. Vous avez été particulièrement présents pendant l'année 2017 et je vous en remercie. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer ici dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez les 3 cartes principales ici de votre ligne de lecture qui sont au centre. Les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc expliquer ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et dont les cartes par effet de synchronicité vont confirmer le message avec le tarot de Marseille. Et enfin, je clôture toujours la lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite en carte principale la carte de l'ermite. Au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'arcane sans nom. Et enfin, tout à droite, enfin, vous avez la carte du pape. C'est donc ici une phase de bilan importante. Vous arrivez ici à la clôture d'un cycle. Et il est temps maintenant, pour vous préparer par rapport à la suite, de faire un bon nettoyage, une sorte de bon déblayage quant à une situation ici ou à une personne qui a pris beaucoup de votre énergie et vous avez maintenant besoin de couper, vous avez besoin ici de vous retrouver et d'éprouver ce sentiment, peut-être pas d'insouciance, mais une forme de relâchement par rapport à cette pression que vous avez pu ressentir ici déjà depuis un bon moment, cette espèce de lourdeur ici qui a pu être présente pendant ces derniers mois. Vous avez besoin ici donc de ce bon nettoyage afin de mettre les choses en place et vous protéger. Et donc ça va passer ici par cette phase de transformation et cette phase va vous permettre ici d'avoir cette renaissance que l'on voit ici avec le pape et le jugement. Car cette rencontre-là, le pape ici avec le jugement va représenter le principe de la naissance, de la renaissance, de la régénération et ça va donc être ici la libération de ce cycle. Car avec la rencontre du mât et de l'ermite, on voit que ça fait un moment que vous recherchez cette clarté, que par rapport au paysage dans lequel vous êtes en train d'évoluer, il y avait la recherche ici d'une forme de sagesse, d'éclairage quant à votre situation, car vous avez traversé, ici on le voit dans cette diagonale, comme le mât se dirige vers la lune, toute une phase d'incompréhension quant à ce que vous étiez en train de traverser, un petit peu comme si le mât évoluait et se demandait au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui se passe ici réellement autour de moi? Est-ce que c'est moi qui suis mal positionné ou est-ce que c'est ce que j'ai autour de moi qui me renvoie du flou? Mais il y a donc ici tout ce questionnement qui a pu être présent déjà pendant tout un certain temps. En fait, il y a sûrement eu ici une forme d'avertissement, mais il y a une différence entre savoir quelque chose parce qu'on l'a entendu et l'avoir compris et assimilé. Car on le voit ici avec la justice et tempérance qu'il y a cette recherche d'équilibre et que vous évoluez ici avec l'arcane sans nom dans ce passage qui peut certes prendre beaucoup de votre énergie, c'est une énergie drainante, mais il y a ce sentiment que ça fait un moment que ce changement aurait dû prendre place, mais que certaines décisions avaient été peut-être repoussées à plus tard, ou tout simplement que vous aviez évalué, estimé que le moment ne s'y prêtait pas. L'arcane sans nom ici peut être une carte positive dans le sens où elle peut créer ce déclic pour vous aider à couper notamment à ce qui vous drainait, ce qui vous prenait votre énergie inutilement. Le changement que vous initiez ici avec l'arcane sans nom, c'est un changement, soit c'est vous qui le mettez en place, soit vous vous retrouvez confronté à ce changement, mais c'est vrai que ça peut prendre ici
pas mal de votre énergie et vous pouvez vous retrouver ici aussi confronté à une décision. Donc soit c'est vous qui mettez en place cette décision, soit vous vous retrouvez confronté à quelque chose. Mais prenez ici aussi du temps, durant le courant du mois de décembre, de restaurer votre énergie, car il y a quelque chose ici qui prend votre énergie initiale et votre fatigue est sûrement accrue en ce moment. Vous avez peut-être besoin ici de couper avec certaines choses pour vous recharger en énergie, pour vous ressourcer. Donc certains d'entre vous vont ici faire le travail nécessaire que pour assainir le terrain, notamment au niveau relationnel, mais ça peut être également un changement socio-professionnel auquel vous êtes en train de faire face. Il y a un sentiment que dans ce changement, dans ce qui est en train de se mettre en place, il y a une forme de résistance à ce changement. L'arcane sans nom, ici, indique avec ce principe de moisson, de transformation et la renaissance que l'on voit donc dans le jugement, qu'il est temps de faire le deuil de quelque chose, le deuil de quelqu'un ou le deuil d'une relation. Ici, on termine quelque chose qui est passé par tout un processus émotionnel, par plusieurs phases, mais on termine, on clôture quelque chose, donc soit au niveau relationnel, soit au niveau d'un contrat, mais il y a l'idée ici, je ne participe pas à cela ou j'arrête de participer à cela. Pour certains, ça peut être un renoncement à quelque chose et il y a donc cette idée-là de maintenant, il est temps de faire le deuil de cela. La rencontre du pape et du jugement, ici après cette grande phase de transformation, est très positive. Elle va représenter ici la renaissance, l'apaisement, un accord. Le message du changement est enfin entendu. Il est enfin transmis et on a compris quelque chose et le paysage s'éclaire. Car ici, il y a une volonté de recherche ici d'équilibre avec la justice et tempérance et ça peut être mis à mal à ce moment-ci dans votre vie déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où vous essayez ici de mettre de la clarté comme l'indique la carte de la lune, mais on a cette sensation d'avancer peut-être un peu à l'aveuglette. Là où le paysage peut être forcément assez sombre dans la lune et dans l'arcane sans nom, il y a ici une clarté immense qui intervient dans la carte du jugement. Le terrain est assaini, il y a quelque chose qui s'éclaire et donc ça peut être aussi ici par rapport à la justice et tempérance une question de respect de soi et une question d'expression de soi. Si vous exprimez ici une fin potentielle par rapport à une situation en souffrance, c'est pour témoigner du respect de vous-même et de vous exprimer enfin quant à cette souffrance et de dire maintenant c'est terminé, maintenant je ne me bats plus pour rien, maintenant je traverse cela et je vais renaître ici de l'autre côté mais je ne gaspille plus mon énergie. Et donc c'est vrai qu'il y a cette sensation que pour arriver ici à cette renaissance dans le jugement, que ça a été un long chemin à parcourir, comme l'indique la carte de l'ermite, qu'il y a eu de la recherche d'équilibre ici, quant à votre valeur, vos valeurs qui ont changé, votre éthique, votre vision des choses, tout ça est passé ici par un long processus, comme l'indique le battleur avec la lune tout en haut, et que cette grande transformation qui a lieu ici vous permet enfin d'aborder 2018 sous de meilleurs auspices, avec quelque chose qui va vous donner un sentiment de légèreté et comme une grande bouffée d'air frais. Ça peut prendre place ici au niveau relationnel, au niveau financier où ça peut être sur la tangente ici depuis un certain temps où vous avez dû traverser quelque chose que pour trouver votre équilibre, mais donc ça peut jouer sur le plan relationnel aussi et surtout ici sur le plan de la santé, s'il y a quelque chose qui vous fait mal ici en ce moment où vous éprouvez une forme de lourdeur au niveau de ces changements, n'hésitez pas ici comme l'indique la carte du pape à consulter car là il y a l'idée de quelqu'un qui protège vos intérêts et qui vous propose une solution pour alléger ce sentiment de lourdeur que vous pouvez éventuellement ressentir très fort au niveau de votre énergie.
La lune avec le battleur ici tout en haut va indiquer ce processus de phase sur lequel vous êtes en train de travailler ici depuis un certain temps, mais ça indique aussi que vous prenez quelque part vos distances avec une situation ou avec quelqu'un. Les choses ne se sont pas forcément déroulées ou résolues comme prévu, et là vous pouvez ici changer de direction, changer de plan. À noter que ce n'est peut-être pas tellement ici de la fuite, comme l'indique la carte de l'arcane sans nom avec le jugement qui vient, mais peut-être plus de l'ordre de la préservation, du respect de soi et du respect de votre équilibre. À noter que l'arcane sans nom ici peut aussi quelquefois indiquer une forme de colère. Et c'est vrai que la période ici, certes, c'est une période de fête, de Noël, etc. Mais c'est aussi avec ce côté très mercantile, une période qui peut être particulièrement stressante. Et vous pouvez être ici peut-être plus avec un ressenti par rapport à tout cela. Et que vous avez besoin de mettre de la distance entre vous et ce sentiment de fête et de mercantilisme, de fête un peu forcée quelque part. Donc il y a une ambiance ici, pas que vous rejetez la fête, mais vous pouvez être un petit peu ambivalent quant à la situation et ce stress que peut indiquer tout l'aspect mercantile qui est lié aux fêtes. Par rapport maintenant au pape et au jugement qui est là, il peut y avoir ici une collaboration au niveau des énergies qui peut être positive. Là où il y a un sentiment de lutte dans les cartes précédentes, là il y a une forme d'accord qui vient et là ça peut jouer aussi au niveau socio-professionnel parce que là il y a quelque chose qui va aboutir. Il y a eu pas mal de choses ici à nettoyer, à préparer, il y a toute cette phase de transformation et de mue et donc au niveau socio-professionnel, tout comme au niveau relationnel, il y a cette phase de renaissance ici, avec des projets qui aboutissent. Voyez-le ainsi ici, l'arcane sans nom qui est là est en train de préparer le terrain afin que quelque chose d'autre puisse ici prendre place. C'est donc une phase de changement, une phase de mutation, et certains d'entre vous ici avec la justice et tempérance, et le battleur et la lune là tout en haut peuvent résister à ce changement ou éprouver un sentiment de difficulté avant d'atteindre leur but. La sagesse voudrait ici, comme l'indique l'ermite, que l'on termine quelque chose, que l'on tourne une page importante de son existant, mais certains d'entre vous peuvent éprouver ici très concrètement une difficulté à s'y résoudre. La sortie ici de la difficulté dans le jugement est donc proche, mais vous n'y êtes pas encore tout à fait. Il y a un travail ici d'acceptation de soi, de continuité aussi et de persévérance avec l'arcane sans nom, ainsi que au niveau du respect de soi et du respect de votre équilibre, comme l'indique la justice et la tempérance. Cette recherche d'équilibre, on le trouve aussi au niveau des portes de l'intuition. La première carte est la carte du positionnement, où on voit le personnage ici qui regarde la réalité quelle qu'elle soit devant elle. La personne ici fait face, prend connaissance de ce qui est et calmement décide de prendre la décision. C'est une décision ici qui est sage, qui parle de positionnement et de respect de soi. Et on a ici le battleur avec la lune qui cherche à avoir de la cohérence ici et qui cherche à construire quelque chose en dépit des difficultés qu'il peut traverser. La lune peut aussi représenter un sentiment de trouble ou d'incompréhension. La carte du positionnement vous invite ici à faire le point. Et le texte de cette carte est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ». Il y a ici un respect de soi, un respect de son éthique, de ses valeurs, de ce que l'on attend, par exemple au niveau d'une relation. Et si ce n'est pas présent,
de se positionner et de faire preuve donc de cohérence, comme l'indique la deuxième carte au niveau des portes de l'intuition. Ici, on a cette recherche d'équilibre et d'alignement qui sont présentes dans votre tirage avec ces deux cartes, avec la justice et avec tempérance. Ce calme intérieur que vous êtes en train de rechercher ne peut peut-être pas prendre place dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans la situation socio-professionnelle que vous êtes parce qu'il y a une forme d'incompatibilité. Donc soit vous vous adaptez, soit comme l'arcane sans nom vous y invite ici, vous apportez les changements nécessaires que pour ressentir cette pertinence et cet équilibre. La cohérence vous invite ici à enlever de votre vie tout ce qui est incohérent, tout ce qui peut polluer éventuellement votre énergie, à l'image du battleur qui fait face aux troubles de la lune, à remettre maintenant ici la cohérence au centre de votre vie. La cohérence dont le texte est, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. De nouveau, ici, ça parle de regarder la réalité pour ce qu'elle est et ne plus se mettre des œillères, mais au contraire de voir ici le bilan et d'effectuer les changements en fonction, comme l'indique donc l'arcane sans nom. La troisième carte ici au niveau des portes de l'intuition est la non-résistance. Par rapport à ce changement, par rapport à cette décision à prendre, vous pouvez pour certains d'entre vous ressentir une forme de « je sais que je dois faire cela, mais pas maintenant, pas encore. Je le sais, mais je ne suis pas encore à même de l'accepter. » La carte de la non-résistance ici vous invite à ne pas lutter contre, mais à accepter afin de ressentir ici la légèreté revenir dans votre vie. La légèreté qu'on voit non seulement dans tempérance, mais également dans le jugement, qui vont signer ici la sortie du marasme, la sortie des difficultés. La carte du non-jugement est avec ce texte. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a ici une décision d'importance à prendre et de ne pas attendre peut-être que ça vienne de l'extérieur, mais de prendre la responsabilité en âme ici et conscience, comme l'indique la justice, de trancher avec une situation qui n'a peut-être que trop duré et qui ne vous a apporté que du trouble dans votre vie. La carte de la lune est ici en train de couronner le tirage avec le battleur et elle peut indiquer ici cette forme de tri que doit faire le battleur avec les informations qu'on lui a données. L'ermite a pu apporter un éclairage au mât en lui disant « voilà ce qui est ». Mais il y a un temps de digestion manifestement qui est ici avant de pouvoir appliquer la solution et sortir ici de la difficulté. Donc c'est une période ici de transformation avec la renaissance qui vient là. Donc ne perdez pas cela de vue, car la carte de la couleur ici, qui est la couleur noire, vous invite ici à trouver de la richesse dans la nuit noire. Donc il y a bien ce passage qui certes peut être plus ou moins difficile pour certains d'entre vous, mais que c'est comme un passage et que la lumière est ici au bout du tunnel comme l'indique la carte de cette carte. Bien entendu, la carte couleur ici peut parler de cette phase de transformation avec cette carte dans laquelle il y a le plus de noir dans le tarot, à savoir l'arcane sans nom, et que ça peut être une période qui certes peut être compliquée pour certains d'entre vous, mais que cette transformation, à partir du moment où vous l'aurez acceptée, il y a beaucoup de richesse qui peut revenir également dans votre vie. C'est une phase de transformation un peu comme une mue, et pendant le passage de la mue, pendant ce passage-là, on peut se sentir un petit peu plus dans la douleur, un petit peu plus écorché vif, parce qu'il y a cette connotation de transformation qui n'est pas toujours facile à aborder. La couleur noire ici est la couleur de la protection, à l'image de la justice et tempérance qui vous invite ici à protéger vos intérêts, à protéger votre éthique, à protéger votre énergie.
C'est une carte qui va également vous apporter la force et le fait de vous mettre ici à l'écart de toute énergie négative. C'est la couleur qui va symboliser la porte ouverte sur de nouvelles expériences. À l'image de l'arcane sans nom, on ne sait pas forcément vers quoi on se dirige, mais ici dans votre tirage, on voit bien le principe de la renaissance qui est là au futur avec un sentiment de protection et de soutien. C'est une carte qui n'est pas nécessairement facile, certes, mais elle est ouverte donc sur les nouvelles expériences. Elle vous permet ici de passer cette étape avec la résistance et la résolution et la détermination nécessaire. Il y a donc cette expérience éventuellement de la nuit noire de l'esprit pour gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir. Le miroir, vous l'avez ici dans la carte de la lune, ça pourrait être un miroir aux illusions ici, et la pleine clarté est donc ici dans la carte du jugement. C'est donc la couleur qui peut vous aider ici à faire disparaître le passé, à sortir des douleurs pour vous permettre ainsi d'accueillir l'avenir, et elle va vous offrir la possibilité aussi de découvrir la richesse des dons, des talents et des nouvelles opportunités qui sont enfouies en vous. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage général, global. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond aussi à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune en sagittaire, vous pouvez regarder également la vidéo donc dans laquelle se positionne la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc l'ascendant, le signe lunaire, et comme ça vous avez le panorama le plus complet par rapport aux énergies que vous traversez à l'instant présent. Et bien entendu, gardez à l'idée, gardez à l'esprit qu'il s'agit bien entendu d'un tirage d'ordre global et général, et qu'il peut y avoir des questionnements spécifiques qui feront plus l'objet d'une consultation privée. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour que leur questionnement fasse l'objet d'une consultation privée, je mets tous les renseignements en bas de la vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com, et donc sur mon site il y a une page qui s'appelle Contact et sur laquelle vous avez donc un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Je vous souhaite un mois ici plein de richesses, de belles transformations et d'assainissement aussi au niveau de l'énergie, un retour à l'équilibre et dans votre énergie. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux et prenez bien soin de vous.